Bonjour et bienvenue à Roche Papier Dragon, les épouses de Dracula. Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison terrifiante de Roche Papier Dragon. Ah, ça fait longtemps, je suis excité. Avec nous ce soir, parce qu'on joue à minuit. En fait, vous le savez pas, on dirait pas parce qu'il y a comme la lumière là, on a juste vraiment des. On joue à minuit parce que on est des vampires. On est vampires cette saison-ci. Alors avec nous, on a le plaisir de recevoir Mireille. Allô! Karianne. Bonsoir. Sandrine. Bonsoir. Et Sophie. Allô! Là, ils étaient tous supposés dire de où est-ce qu'ils viennent, genre Damsel dans le donjon, Es-tu game, Roche Papier, Sous-sol et Dragons. Mais Oui. gars, parle-nous donc 30 secondes en fait, de ton c'est un podcast. podcast qu'on a commencé pendant la pandémie avec ma gang. Donc, Sous-sol et Dragons, allez voir ça. On joue en live comme ça, tout le monde ensemble. C'est tout frais. On est rendu à la saison 2 qui vient de commencer. Donc, yeah, C'est tout frais, mais on est rendu à la saison 2. Ouais, mais on trouve que c'est encore frais. C'est sûr. Ben, gars, ça nous fait plaisir de vous avoir. Merci de m'accueillir. Là, tu veux qu'on se présente plus? Ben non, c'est correct, ils vous connaissent. Là. Hey, non, j'étais avec Es-tu game? Salut! Il y a quelques années, j'ai demandé à Es-tu game? Avez-vous besoin de quelqu'un d'autre pour faire plus D&D? Puis tout était comme non, on est plein. Puis 2 mois après, Karianne est rentrée dans la gang. Ça, c'est parce que je suis pleine d'estrogène, c'est pour ça. Alors, commençons. Mhm. Nous sommes en Wallachie en 1409. On est dans un territoire constamment contesté entre l'Empire ottoman et l'Empire autrichien. On est dans une zone de guerre, dans un territoire de l'Europe de l'Est, glauque, montagneux, mais habité par plein de gens, avec plein de délicieux sang à l'intérieur d'eux. C'est la Wallachie des contes et légendes, donc loups-garous, vampires, démons, tout ça y réside. Et dans ce territoire, on retrouve le grand château qui défie les lois de la physique de Dracula. Alors, on rentre, pénétrons dans le château de Dracula pour aller trouver la première de ses épouses, Elenda. Mettons que on te prend candidement comme ça, à vaquer à tes occupations. Qu'est-ce que tu fais? Probablement que j'ai poussette, mais de façon très, comment je pourrais dire? Pas sensuelle, mais quasiment magique. Tu sais, des fois, tu vois des gens vivre et tu fais, voyons, c'est-tu quelqu'un qui est capable de se faire mal ou, tu sais, de trébucher? Non. Tu es la grâce incarnée. Incarnée. Wow. Puis elle sourit, tu sais, en époussetant parce qu'elle aime ça quand c'est propre. Puis il y a pas de petites choses. Pour elle, épousseter, c'est comme si elle courait un marathon puis elle le gagnait. Alors, elle se sent bien. Elle époussette en fredonnant probablement aussi une chanson. Moi, je la vois vraiment comme 4 pieds dans les airs Ouais. au-dessus, là. Puis sûrement que, t'as manqué un spot là, tu lâches ton plumeau, il s'envole l'épousseter, puis il revient dans ta main comme ça. Là. Oh. Ben, non, mais tu fais des petits tours de magie. Là. Plus agile qu'elle pense. Plus C'est agile qu'elle formidable. Ensuite, Angie, Angie, Agnier, c'est comme vous voulez. Ouais, c'est bon. En fait, c'est mystérieux. Je garde ça mystérieux, c'est tout. Elle est en train de lire. Elle est en train de lire, mais elle lit comme plus qu'un livre en même temps. C'est vraiment une personne qui lit en diagonale. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à quoi la pièce dans laquelle... Est-ce que t'es sur un balcon ou est-ce que t'es Elle est dans un elle est boudoir? dans son bureau. Ah. Puis c'est une bibliothèque. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a plein de livres autour d'elle. Puis il y en a 3-4 d'ouverts. Puis elle regarde un peu partout. Elle apprend plein de choses. Est-ce que elle lit... Est-ce qu'elle les voit tous dans sa vision périphérique puis elle les lit tous? Oui, ou, absolument. ou à super speed entre les... Un petit mélange des deux, ça ok. dépend comment elle se sent. Ah, des fois, il y a un passage intéressant, fait que là... Oui. Mais aussi, elle continue, elle est toujours en train d'apprendre, puis elle apprend encore des nouvelles manières de lire plusieurs livres en même Parfait. temps. Ensuite, Nida. Mhm. Donc moi, en fait, je suis juste étendue sur un long futon, une cuisse à l'air, en train de regarder le vide et jouer dans mes cheveux. C'est ça que tu fais toute la nuit. Ouais. C'est ça qui arrive quand t'es vampire trop longtemps, tu
Tu développes des passe-temps intéressants. Ouais. Et finalement, la petite jeune, La petite jeune. Kayla, Kayla, elle se promène dans le château, dans tous les raccoins possibles, à vac, en réfléchissant. Elle épie un peu Elena aussi. Mais surtout, passe beaucoup de temps sur le balcon face à la forêt. Disons qu'il y a une forêt. Il y a une forêt. ouais. Face à la forêt, à sentir de loin sa prochaine victime. Wow. Ouais. Elle est juste sur le balcon, les Ouais, narines comme là, ça. ouvertes. Là. Ouais, à sentir sa prochaine victime. Avant qu'on continue, j'aimerais dire aux joueuses et aux gens à la maison qu'on joue pas à Donjons et Dragons. On joue à Kids on Bikes, qui est un système de jeu fait pour jouer une game comme la Stranger Things où t'es des enfants, puis un ado, puis tu te bats contre des monstres, puis tout. Mais c'est un système de jeu extrêmement simple et qui permet beaucoup de liberté narrative. Donc, je me disais, dans une game où on va jouer des vampiresses de plusieurs centaines d'années, même de milliers d'années, à un moment donné, t'es comme, comment balancer tout ça? Je me suis dit, gars, on balancera rien. On va juste utiliser un système plus simple. Et du fait même, je vous invite, mesdames, s'il y a des choses que vous voulez faire, puis que votre petit cerveau de joueuse de Donjons et Dragons fait « Ah non, je pourrais pas faire ça », cette game-ci est la game où tentez votre chance et me demander « Ça, je suis capable de faire ça. » Je vais quand même des fois dire non. Mettons faire apparaître une grosse fontaine de chocolat, là. Ça dépend dans quel contexte. Si tu es dans ton château et tu dis j'aimerais ça une fontaine de chocolat, Ouais. il y a des serviteurs qui vont t'amener une fontaine de chocolat. Yes! Puis quand le rave commence, ça va devenir du sang comme dans Blade. Oh! Oh mon Dieu, qu'on dit quelque chose. Alors c'est ça, vous avez beaucoup plus de liberté narrative. Ouais. Donc, je vais vous continuer à vous dire les règles un peu du jeu quand on continue comme ça. Là. Sinon, googlez. Arrêtez le podcast puis allez les googler. Non, arrêtez pas le podcast. Restez. Alors, vous êtes chacune dans vos recoins du château. C'est le milieu de la nuit. Chacune votre tour. Denis, votre serviteur. Denis est un nom que des personnes en Wallachie avaient en 1400. OK? Nice. Tous les noms, ou presque, que j'ai donnés aux gens sont historically accurate. Okay? J'ai fait beaucoup de googling. Alors, Denis, le majordome, vient vous voir chacune à votre tour pour dire Pardon, Madame Linda. Denis, c'est un vrai humain. Hein, Denis, c'est un vrai humain. Ok. Il est vieux, puis il mange des insectes. Oui, on recule un petit peu, s'il vous Oui, plaît. pardon, Madame Linda. Vous avez 2 mètres, merci. Oui, c'est parce que les autres épouses me regardent pas avec autant de dégoût, j'oublie parfois. Je sais pas comme les autres époux. Non. Mais Dracula aimerait vous rassembler dans le grand hall, s'il vous plaît. Pas de problème, je vais m'y rendre seule. Vous pouvez aller dans vos affaires de gueux. Oui. Ah, belle oeil. Alors, il vient vous voir chacun de votre tour pour vous amener dans le grand hall où Dracula. Ça fait quelques temps que... C'est dur de calculer le temps quand on est un vampire parce que il fait tout le temps noir. T'es comme, on est-tu mercredi ou jeudi? Je sais pas. Dracula est dans son trône, recroquevillé, faible. Il semble chétif. Et quand vous arrivez, il s'élève la tête. Bah! Mes épouses, que j'aime tant! Il se lève plus droit, puis vous voyez, à travers ses robes, il se promène tout le temps en genre de robe de chambre, mais médiévale, là, qu'on voit ses côtes à travers sa peau. Il vous regarde avec un réel amour, une réelle tendresse, mais différent à chaque regard qu'il croise. Chacune d'entre vous m'a apporté des expériences que des centaines de vies de mortels ne pourraient pas équivaloir. J'espère seulement que le cadeau que je vous ai donné de mon sang et de votre vie éternelle sera
sera suffisante pour que vous gardiez un bon souvenir de moi. Ben, j'ai régné assez longtemps. Je suis en paix. Mes épouses, je me meurs. Une affliction m'a pris ces dernières années. Mais je suis prêt à mourir. À moins que je trouve la personne responsable de cette affliction. Je mettrai donc le monde à feu et à sang pour la trouver. Mais hélas, personne ne sait qui a causé cette affliction, donc je me meurs. Mes épouses, mes amours. Peace. Et Dracula se meurt. Il se transforme en poussière. Puis il tombe. Live là. Live là. What? Vous sentez toutes, à l'intérieur de vous, une partie de vous mourir, comme son sang, le premier sang, le sang des premiers vampires, coule dans vos veines, est devenu un petit peu plus fort maintenant qu'il y en a moins en circulation. Linda, Oui. qu'est-ce qu'il y avait? Il t'en a-tu parlé? Non, je me suis toujours demandé ce qui se passe. Il a toujours été un petit peu étrange, hein? Notre mari, je me disais, sûrement que c'est une de ces maladies, disons, de vampires, hein, comme qu'on connaît bien, ces maladies de vampires dont les noms m'échappent en ce moment, mais regardez bien. Mais cette affliction vive, aucune idée d'où est-ce qu'elle venait. C'est peut-être une malédiction. Peut-être qu'on est toutes maudits. Est-ce que moi, vu que j'ai beaucoup de connaissances, je pourrais savoir juste en regardant? Ou est-ce que j'avais Ça prendrait sûrement un jet de dés. Ben, je sais, c'est pour ça que je te le dis. Alors, un jet d'intelligence, peut-être? Un jet de logique, d'intelligence. Logique, ouais. Parfait. Je vais les appeler 8 autres. Non, ok. 8. 8? Ouais. Puis t'as pas de bonus, rien? Non. Parfait. 8, c'est bon. Je vais tout de suite dire aux auditeurs et auditrices qu'on va descendre beaucoup les attentes sur les gros chiffres de D&D. Là. Ici, mesdames ont des dés différents pour chaque stats, dans le fond. Donc, on a la logique, le charisme, la puissance, le cran, la fuite et le combat. Et du D4 au D20, donc une immense différence de dés. C'est ça qui dit c'est quoi leurs stats. En plus, si tu roules le chiffre maximum sur ton dé, tu exploses et tu reroules ton dé et tu ajoutes encore à ton jet. Donc, si tu as un D4, tu es moins bonne pour le faire, mais tu as plus de chances d'avoir un moment de génie. D'exploser. Ouais. Mm. Tu sais qu'il y a plusieurs afflictions qui pourraient faire ça. Par contre, Dracula est le plus puissant vampire de ce monde. C'est le Dark Lord. C'est lui qui a été choisi par le diable pour être son ambassadeur sur Terre. Donc, s'il y a quelque chose qui l'a empoisonné, c'est une convergence de 10 des poisons les plus rares sur Terre ou mélangé à des sorts de sorcières, mélangé à une malédiction. Tu sais, ça prend plus qu'un poisson pourri pour tuer Dracula. Là. Après quelques secondes d'ébahissement, de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? » Linda devient notre, je sais pas, guide-nous. Des centaines de corbeaux arrivent au château et Denis... Puis, immédiatement, plein d'espèces de spectres, des fantômes qui sont juste comme des bouts de vêtements avec des mains un peu squelettiques, amènent tout et les déposent devant vous. Des centaines de petits parchemins de corbeaux voyageurs. Vous m'enlevez vos souliers avant de rentrer, c'est quoi ça? Ils n'ont pas de pieds, c'est juste comme un drap avec des... Bienvenue dans ce là. Donc, des centaines de messages arrivent. Immédiatement, Denis commence à les dérouler, puis il vous annonce les vassaux de Dracula. Les vassaux de Dracula sont en dissidence.
ils déclarent leur indépendance maintenant que Dracula est mort. On a le Abacus le cruel, Lisa la sanglante, Gottfried von Basel. Certains même disent qu'ils sont les prochains en ligne pour devenir le Seigneur des Ténèbres. S'ils pensent qu'ils vont devenir les seigneurs, vous savez que c'est ce poste qui nous revient à nous, n'est-ce pas, mesdames? Oui. Denis, dis-leur qu'ils aillent se faire un thé puis qu'ils nous laissent tranquilles avec leur papier. Elenda avec toute la... T'as perdu une dent. Malédiction! Je me meurs, moi aussi. Mets-la en dessous de ton oreiller ce soir. Pour ceux qui nous écoutent juste audio, Mireille vient de perdre une dent de vampire. C'est correct, On est pareil. bienvenue dans mon clan. On- C'est bon. Elenda, on ne peut pas simplement envoyer chier les vassaux de... Pourquoi pas? Vous- Pourquoi qu'on peut pas les envoyer chier? Il faudrait le faire en bonne et due forme, comme... On va aller les voir. Allez chier! On va Point. aller les voir, puis on va les convaincre de se rallier à nous. Vous êtes interrompu dans votre premier plan par un grand portail qui s'ouvre dans la salle du trône. Un portail que certains d'entre vous ont vu souvent. C'est une espèce de faille noire dans l'espace et le temps où un crapaud sort. Il ouvre sa bouche, ses yeux deviennent noirs et il proclame « Les sorcières de l'Est requièrent un nouvel héritier au trône de Wallachie. » Robin. Puis il meurt. Il nous laisse même pas le temps de vivre notre deuil. C'est terrible. Vous avez un autre portail magique qui s'ouvre. Ça va être quoi, cette fois-ci? Non, en fait, c'est pas un portail magique, c'est vous avez des miroirs magiques dans le château. Vous connaissez tous l'existence de ces miroirs magiques-là qui permettent, selon la puissance du miroir, de parler à quelqu'un, de simplement épier quelqu'un ou même, pour le plus puissant des miroirs, faire passer des objets. Donc, par le plus puissant des miroirs qui est dans le grand hall, une main squelettique passe à travers le miroir et vient déposer un parchemin. Et part. Denis vient le ramasser et vous avise que les vampires de Babylone demandent aussi qui sera le catalyste du premier sang. Donc, c'est comme... Et s'assoira sur le sombre trône. C'est comme presque la même affaire que Seigneur des Ténèbres, mais comme... C'est de la paperasse. Ils enverront Boudica comme héritière. Est-ce qu'on peut savoir ce qui Boudica, c'est une vampire celte légendaire. C'est une cousine de Dracula. Elle est à son niveau de puissance, mettons. Elle est badass. Ça, c'est plus puissant que nous, techniquement. Techniquement. Ok, parfait. Mais nous, on est une équipe. Que là, On est une ça, il a envoyé famille. tout le monde pour Quatre prendre filles, la un place de jean. Dracula. 4 filles, un vampire. Quatre filles et un mari. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses sur la table en ce moment. Donc, on a les vassaux de Dracula qui déclarent leur indépendance jusqu'à ce qu'un nouveau Seigneur des Ténèbres arrive. Oui. On a les sorcières qui demandent un héritier au trône de Wallachie. On a les vampires de Babylone. Donc, les vampires de Babylone, c'est comme le grand conseil des vampires. C'est comme... Depuis que les humains existent, les vampires Ils existent. font des danses interprétatives. Les queues. C'est une référence à What We Do in the Shadows. Oui, c'est ça. C'est pas la dernière qu'on va faire. Voilà. Donc là, ça fait à peu près 2 minutes que Dracula est mort. Un petit samedi matin, on est quelle journée? Vous êtes le soir. Ok, Vous êtes la nuit. Samedi soir, pardon. Ben, Ça me change les cornes qui poussent. Ouais. Oui. Peut-être devriez-vous organiser des audiences ou un enterrement ou... On devrait faire un hommage à Dracula.
et inviter tout le monde et les séduire. Ou plutôt, Oui. je crois que nous devrions être les premiers à déterminer ce que nous devons faire avec Dracula et ensuite inviter les autres à venir ici. Oui, j'aime mieux ça que de séduire et d'outrepasser la mémoire de notre fameux mari. Non, mais on les séduit juste pour qu'ils acceptent que ce soit nous qui prennent la place. Oui, Dracula séduisait tout le monde, tout le temps. Mais oui. de toute façon. Nous pouvons les séduire lorsqu'ils seront ici, mais pour l'instant, nous devons premièrement se débarrasser du corps de Dracula. il, y a, C'est juste des poussières. il y a un spectre qui a genre un balai, puis il y a un porte-poussière. Il fait... Oh. Ça sent lui, trouvez-vous? On devrait le garder dans quelque chose qu'on mettrait au-dessus du foyer. Et nous Non. devons déterminer parmi nous qui prendra sa place, non? Ben, Lena, c'est la plus vieille. Helenda, oui. Moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Oui, je crois que ça me reviendrait d'office, n'est-ce pas? Ah, personne n'a rien à dire alors? Moi, je vote Non, pour toi. mais- Ben, regardez. Je crois que vous n'avez pas nécessairement les plus grandes compétences pour prendre la place de Dracula. J'ai toutes les compétences du monde. Je suis gracieuse, je suis joviale, j'ai une magnifique chevelure et voilà. Vous êtes une parfaite femme au foyer, oui. Il faut voir le foyer comme une société et donc je peux gérer une société, n'est-ce pas? D'ailleurs, à quoi tu ressembles? Tu dis que tu as une chevelure magnifique. Peux-tu nous décrire physiquement, Elenda? Oui, j'ai même un référent assez clair Ah. pour ceux qui écoutent ça. Moi, je sais pas si vous connaissez Christine Queen dans Selling Sunset. Non. Non. Personne. C'est qui? Alors, c'est une... Comment pourrais-je dire? Une beauté qui peut sembler un peu artisanale, c'est-à-dire, je crois... Non, mais c'est pas grave, mais c'est juste une femme qui aime, disons, avoir des beaux apparats, qui est... Mais très futée, là, ça enlève rien à son... Comment ça s'appelle dans Selling Sunset? Christine Queen. Queen, Queen, mais c'est pas Queen dans la reine, là, c'est ça son... Bref, en tout cas... Bon, Google. Fait que elle est d'une magnificence, mais tu sais, un sourire qui cache toujours un peu quelque chose. Tu sais, à mi-chemin entre être heureuse et un petit peu de Mais mépris. pour ceux qui savent pas c'est quoi, ils vendent des maisons. Ils vendent des maisons. C'est des grosses crises de maisons. Ouais, c'est des femmes riches qui vendent des maisons pour se rendre riches et qui sont toujours sur leur 36 parce que justement, elles doivent. Ils vendent des maisons à vendre. des gens riches. Elle est blonde? Ouais, Ok, c'est ça. la longue chevelure blonde. Ben là, elle a une installée, beauté conventionnelle, là. C'est quand même... intemporelle. Qui Ouais, c'est ça. défie les années, C'est ça. c'est moi ça. Je pensais que t'allais dire une beauté artisanale, genre c'est une hippie avec les non, cheveux... artisanale dans le sens qu'elle a fabriqué Ah. un peu sa beauté. C'est ça. Elle est artisane de son botox. C'est une artiste. Artiste du botox. Super. Parfait. Donc, Denis, alors, est-ce qu'on fait une réception, Absolument. un bal, est-ce que c'est sobre, est-ce que c'est joyeux? C'est Personnellement, C'est soit Sobre. joyeux, vas-y. Personnellement, je crois que nous devons faire quelque chose de sobre, Mhm, de dignitaire, mhm. et nous devons... Et de grandiose. Et de très chic. Et de grandiose, nous devons leur démontrer que nous sommes les reines de Dracula. Nous allons prendre le pouvoir. Ensemble. Hmm. Les lois... les lois de la nuit fonctionnent plus ou moins comme ça, mais... Nous devons leur montrer que nous sommes supérieurs. Point barre. Ben, elle a pas tort, hein. T'as pas tort, parce que si on va avoir un peu de... Crédibilité. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, pour leur montrer qu'on tient la place, puis que c'est à nous autres, puis que... Donc, vous voulez organiser une grande réception, grandiose mais sobre et respectueuse, mais pour flasher. Oui. Ouais. Ok. On est des femmes très duales, dans la dualité. Mais en Vous même êtes- temps, je pense que la sobre chez les vampires, ça veut pas Ouais, dire c'est la même ça. chose que pour nous. Voilà. Ben écoute, je vais vous donner, je vais vous donner l'opportunité de m'expliquer c'est quoi être sobre chez les vampires. Donc, immédiatement, là,
les spectres ont commencé à organiser tous les messages qui ont été reçus. Ils ont écrit des transcrits, mettons, du message des sorcières juste pour faire sûr. Donc, dans les heures qui suivent, est-ce que vous embarquez direct sur l'organisation de la réception? Est-ce que vous... Moi, je pense que je laisse plus l'organisation de la réception aux autres. Mais moi, je suis dans mon bureau en train de réfléchir à plein de manières de rallier les différents concepts, les différentes personnes à notre cause. Ben, c'est un excellent moment, donc, pour vous mettre au courant des ressources qui s'offrent à vous, parce que vous n'êtes pas des gueuses là, dans le milieu du Comme bois. Denis. Là. Non. Alors, certaines de ces références-là vont être plus ou moins difficiles à accéder selon votre relation avec certaines factions dans le monde de la Wallachie. Donc, on a les archives de Babel, qui sont la grande bibliothèque millénaire des vampires. Ça te donne des informations sur la magie, sur des légendes anciennes de vampires, sur les arbres généalogiques, entre guillemets, de vampires. Quand on dit généalogique, dans le sens de qui a mordu qui porte le sang de qui. Donc, pour ce qui est des affaires du premier sang, mettons, c'est important. Ça, c'est tout gardé en note là. Des transactions entre des vampires aussi. Il y a une grosse section de la bibliothèque des vampires qui est pas des vieux tombes de magie noire, qui est juste genre des reçus. Puis des factures. Le Twilight. Il n'y a pas de Twilight parce qu'on est en 1409. Et aussi des territoires, mettons, les territoires, mettons, de certains vampires qui alignent pas nécessairement avec des lignes de pays, là, parce qu'ils les précèdent souvent. On a aussi les petits amis de Denis. Les petits amis de Denis, c'est les humains avec qui Denis interagit. C'est la seule personne du château qui a contact avec le monde extérieur réellement. Et régulièrement, il y a des gens qui viennent au château lui porter des messages, le garder au courant de ce qui se passe day-to-day dans la Wallachie et dans l'Europe en général. Donc ça, on peut avoir des rumeurs, on peut avoir de la politique humaine et du potinage, puis des secrets des affaires de même. On a le miroir d'ambre, qui est votre miroir dans le grand hall, super puissant, qui permet... il y a plusieurs sortes de miroirs magiques comme ça dans le château et dans le monde. Ils peuvent se connecter l'un à l'autre, ils peuvent être utilisés pour épier quelqu'un. Et le miroir le plus puissant, le miroir d'ambre, on peut passer à travers pour se téléporter à un autre des miroirs moins forts. Ce qui permet aussi une sorte de téléportation. Là, surtout, c'est comme ça que tu vas aller aux archives de Babel, mettons. Là, puis aussi, le miroir permet d'épier du monde, là, puis de parler à du monde qui sont loin, 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 si tu as besoin, entre guillemets, des appeler. Et finalement, la dernière ressource, c'est les sorcières. Les sorcières de l'Est. Les sorcières de l'Est sont une organisation extrêmement puissante. Ils font peur parce que c'est parmi les seuls mortels qui sont capables de tuer des vampires. Leur magie est écœurante. Et elles sont divisées en primas. Les primas de chaque école de sorcellerie, mettons. On dit que s'il y a un mot qui précède ou qui suit Wallachie dans une phrase, les sorcières l'entendent, peu importe où. Ils sont obsédés par le territoire où Dracula est. Personne ne sait pourquoi, mais il y a peut-être une grande prophétie ou whatever qui dit que c'est ça. Mais est-ce que moi, mettons, je saurais pourquoi... Ben, j'imagine que c'est du common knowledge, là, mais que l'héritier du trône des sorcières, c'est... Non, c'est l'héritier du trône de Wallachie, genre le politique humain, là. Parce que Dracula, c'est le roi de Wallachie. C'est... Ah! Fait Dracula, c'est de la politique mais humaine. c'est ça. Okay. C'est Dracula, c'est Vlad l'Empaleur aussi, là. Ok, parfait. C'est ça. Fait
en ce moment, il y a le trône de Walachi, il y a le Seigneur des Ténèbres et le Sombre Trône. Ok. Parce que des synonymes, ils aiment ça, les vampires. Parfait. Parce que le Sombre Trône, c'est genre le roi des vampires de la région. Le Seigneur des Ténèbres, c'est le roi de tous les vampires et le porteur, le catalyste du premier sang. Puis le trône de Walachi, c'est de loin le moins important. Sauf que les sorcières sont comme... Faut que quelqu'un d'important soit sur le trône. Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que les vampiresses peuvent tomber enceintes? Sure. Parce que l'affaire, c'est que, mettons, là, y aurait-il une possibilité qu'une de nous quatre soit enceinte? Oh, a déjà eu des bébés avec lui. Ouais, genre. Traditionnellement, non. Ok. C'est sûr qu'il n'y a rien que assez c'est de magie et rien qu'assez de magie et d'alchimie ne peut régler. Si tu veux ajouter quelque chose de ton background, do it now. Tu peux me texter si tu veux. Non, mais maintenant, c'est pas ça. C'est parce qu'en même temps, ça serait pas moi parce que je suis trop vieille, tu sais. Non, mais c'est pas grave. Je m'excuse. Sereine grossesse gériatrique. Oui, je participe à ça. Mais non, c'est aussi pour... Bref, ça serait le fun. Peut-être que quelqu'un soit enceinte. Parfait. Pourquoi? Pourquoi Pour le narratif, Mais non, mais je sais pas. pour le reveal, Ok, dans ouais. 4 épisodes, il faut que quelqu'un reveal qu'elle est C'est ça. enceinte. Ah, ben, après, mais on fait un gender Pourquoi est-ce reveal, que ça va être serait excitant. un enfant qui aurait le trône puis pas nous autres? Ouais. Pourquoi Ben, ça ce serait serait les un petits. enfant qui aurait le trône et pas nous Je autres? pose des questions maintenant. On en fait ce qu'on en veut, ces questions-là. Maintenant qu'il est en cendre, est-ce qu'on peut récupérer quoi que ce soit de lui, tu sais, pour comme l'utiliser, faire des... Je sais Qu'est-ce que tu pas, veux mais dire? si on veut un enfant de lui, là, il est trop tard, il est mort. Mais est-ce qu'on pourrait, je sais pas, utiliser ses cendres pour avoir les cellules et comme, je sais pas, avec les sorcières, faire Je des sais pas choses? c'est quoi des cellules, Madame Nida, parce qu'on est en 1409. Oui, mais vous êtes aussi très inculte. Je ne suis qu'un être humain. Plus fort, plus fort. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez faire aujourd'hui? Sinon, on va avancer de 24 heures. Pour la réception. Puis on prend pour acquis qu'on les a invités. Est-ce que la réception, c'est 24 heures plus tard ou vous donnez plus de temps? C'est vous qui décidez. Moi, je fais Vous ça. avez- Ouais, vite, là. vite. Easy breezy. Ouais, ouais. Ouais, tout le monde se téléporte anyway. Fait que- Complètement. Et on a un miroir, là. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Les bottes dans le bain, les manteaux non. sur le lit. J'ai oublié ma sacoche. Mais ouais, bien. Alright! Donc, immédiatement, on est à la réception. Le soir de la réception, donc c'est comme votre matin, c'est le crépuscule. Denis vient informer Angie. Nous avons des nouvelles du royaume des mortels. Une croisade se dirige vers nous. Une croisade. Oui, une croisade. La croisade de l'église de Sainte-Bénédictine a déclaré guerre contre nous, en fait, et est en chemin. Encore? Oui, il croit que, étant donné que Dracula est mort, la région est affaiblie. Mais ils sont imbéciles. Ils sont imbéciles. Néanmoins, plusieurs vampires sont sensibles au pouvoir de l'Église. Peut-être que nous pouvons envoyer quelqu'un les charmer, Vida. Ah, d'accord. Est-ce que parler charmé, on pourrait aussi dire leur arracher les yeux? J'aime mieux. Un empêche pas l'autre. D'accord. Une autre... juste en terminant. Depuis la nuit dernière, les loups-garous ont commencé à massacrer la population de Walachi. En rébellion. Ils pensent que leur patron est mort, donc ils ne vous voient pas comme c'est leur nouveau patron. Donc peut-être tirer la laisse un petit peu. Il faudrait peut-être aller les voir. Ouais. Moi, je préférerais aller voir les loups-garous que la croisade. Là. Je te laisse ça à toi, Nida.
T'es meilleur pour la séduction, de toute façon. Vous êtes pas obligé de vous séparer les affaires aussi, là, tu sais. Parce que je vous dis ça comme ça, c'était quand même des gros morceaux, là. Ok. Tu sais, Mais si la tu- croisade, ils s'en viennent vers nous. Ouais, ils s'en viennent vers Non, nous. bon, Ouais. Ça vient, Ils sont pour, là-dedans. ça vient pour la réception? Non, ça vient pour vous tuer. Tuer, Ah! Mais ils sont là à Ben, combien la de Ils s'en viennent réception à de peu la près. mort. Parce que. Ok, je veux juste dire, une croisade, c'est Ouais. des humains. Ça va Ouais. prendre des semaines avant qu'ils arrivent. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ils sont loin. C'est pour ça. C'est parce que c'est soit on envoie quelqu'un régler le cas des humains tout de suite, puis ensuite on peut aller directement aux loups-garous. Les loups-garous vont arriver, ils sont en train de Ils sont en train de nous voler Tout tout le notre monde. lunch. Ils sont en train de quoi? Ils sont en train de nous voler tout notre lunch. Ah oui. Alors, Oui, t'as raison. On devrait aller gérer les Loups-garous. loups-garous. on va castrer les chiens. Est-ce que je reporte la réception? On va être revenu. Non. Ah oui, tu peux accueillir le monde. Vous allez puis, être revenu. Ouais. Ouais. Ok. J'ai quoi, des moi miroirs. Faut utiliser Moi, le je pense miroir. que c'est un peu une mauvaise idée de laisser notre demeure sans surveillance de aucune de nous avec toutes ces personnes qui voudraient prendre le pouvoir. Mais peut-être que nous pouvons inviter les loups-garous à la réception. Jamais. D'accord? C'est quand ils sont en forme humaine, ils ont... Non. Ils sentent le chien mouillé. C'est vrai. C'est Y en vrai. a-tu... On sait-tu à quel point il y en a, des loups-garous? Les loups-garous sont beaucoup. Il y a plus de loups-garous que de vampires en Wallachie, ça Ok. c'est sûr, à genre 10 contre 1. Ils se reproduisent vite, ils meurent plus facilement aussi. Parce que un loup-garou contre un vampire, le vampire gagne. 100% du temps. Sauf 10 loups-garous contre un vampire, ça commence à être rough. Les loups-garous se régénèrent beaucoup, mais sont pas immortels comme les vampires. Ils peuvent vivre une couple de centaines d'années, mais maximum. Le chef des loups-garous, c'est Hassan. C'est un énorme homme, une brute. Il est large comme un frigidaire. Il porte une multitude de cicatrices comme badge d'honneur. Et vous savez qu'il règne d'une main de fer. C'est lui le chef, pas parce que c'est le plus brillant, pas parce que rien d'autre que c'est le plus gros. Et sa conseillère, c'est Nazira, la vieille. Elle a jamais été l'alpha, elle a jamais régné sur la meute, mais elle a toujours guidé vers la constance et la diplomatie et tout ça. Sauf que là, évidemment, avec la mort de Dracula, Hassan a fait « Fuck you, la vieille, on fait le party ». Moi, j'ai une question à toi te demander. On peut faire ce qu'on veut puis poser des questions. Rien n'est impossible. Admettons, si on veut terrasser les loups-garous, puis disons que Elenda elle contrôle une armée de chauves-souris tueuses. Ouais. Est-ce qu'elle pourrait juste faire... Vous avez des chauves-souris tueuses. Ben, c'est ça. Ben, moi, je pense qu'on pourrait peut-être essayer d'aller faire... que eux fassent la sale job, nos chauves-souris tueuses, pendant que nous, on fait la réception de... 100%, si t'envoies tes chauves-souris tueuses Ouais. tuer les loups-garous, Ouais, t'as juste plus de chauves-souris tueuses. pour l'instant. Ah, Non. pour le reste Puis de les la vie. loups-garous sont encore là. Fait qu'ils peuvent pas... Mettons, mais... Ah, mais c'est sûr qu'ils vont tuer toutes nos chauves-souris tueuses. ça C'est qui- des loups-garous. Ouais, mais nos chauves-souris, mettons, si on leur donne un petit peu de speed pis de... Il y a de peut-être- prot. Peut-être un ou deux loups-garous qui vont mourir et vos relations diplomatiques avec les loups-garous Ouais, vont c'est être... ça. Mais c'est ça les l'affaire, c'est que tuer, moi, je là. pense qu'il faut aller leur parler. Ouais, Je pense- parce Toi, tu que vas aller les tuer, là, mais... Ben, ils sont à demi-humains. Wesh! Non, mais... OK. Il reste combien de temps avant la réception? Quelques heures. Ben, en fait, c'est vous les boss. Je veux dire, si on... Non, mais c'est très On a mauvais juste à les- hôte d'avoir invité des gens et de pas être là. On a quand juste ils à les sont présents. gaslighter et à leur dire non, c'était demain, c'était le lendemain de la journée d'après. On C'est pourrait toi qui es juste fou. les deux miroirs, un en face de l'autre. Un Inception de miroir. Pour toujours. Moi, je pense que tu devrais aller parler à la conseillère des loups-garous pour savoir what the fuck gagne. Je pense aussi que c'est la solution.
Mais il faut qu'on couvre tes arrières si tu y vas, on y va toutes. Non, mais j'ai pas l'intention de me battre. Je ne suis pas une bûchère sanguinaire. Peut-être que les loups-garous ont l'intention de se battre. Hmm. Même si j'apprécie pas tout à fait ce qu'il dit, cette espèce de poil sur deux pattes, je pense qu'il a raison. Bon, ben, Fort. on reporte la soirée. Oui. On va parler de façon diplomatique aux loups-garous. Puis, du coup, on les invite. Hmm. Bon, on verra après. On verra. Avec beaucoup de parfum. Ouais. Vous avez une idée de... En fait, c'est facile de suivre où est-ce qu'ils sont les loups-garous. Non, parce que y a... tu vas dans les airs, là, en chauve-souris, là, puis tu regardes la contrée, là, puis le village qui est en feu sont là. Regarde, On va là. au village en feu. J'aurais dû mettre des bottes moins coquettes pour marcher là-bas. Mais on va, là! Êtes-vous- Il Oui. va falloir atterrir dans Gadou à un moment donné. Est-ce que vous êtes en robe de bal, là? Ben Êtes-vous, oui! C'est une grande soirée élégante! On est dans nos plus beaux habits. Oui, c'est ça. On était prêtes. Vous pouvez flotter, vous êtes pas obligé de marcher dans la boîte, là. Ah oui, on mais à un flotte. moment donné, il va falloir un jour être dans la boîte. I Non. guess. Non? OK, je flotte tout le long, ouais! Parfait, vous arrivez proche, vous voyez en bas des loups-garous. C'est quoi déjà le nom de la dame, excuse-moi? Nazira. Nazira. Se gorger sur des entrailles humains, des gens petits et grands courant dans la boîte, essayant de s'enfuir des loups-garous sanguinaires qui inévitablement les attrapent et les mangent. Et croquent leur tête dans leurs dents comme tu pètes une pistache. Là, tu sais. Miam, 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 miam. Donc, vous spottez Hassan, qui est facile à spotter, étant donné que c'est le seul qui est en forme humaine et qui est en train de frapper un dude avec un autre dude. Donc, il y a une jambe humaine dans les mains, puis il est en train d'assommer quelqu'un d'autre avant de le dévorer en forme humaine, juste pour prouver à quel point il est mâle. Ils sont tellement pas propres, les loups-garous. Non, mais t'es notre meilleure chance. Vous pouvez faire un jet de charme ou de charme de loin. Je vais utiliser ça comme une espèce de jet de insight. Oh, là. 6! J'explose. Ben, explose. Moi aussi. 8. Non. Combien? 5. 6. 19. Si près près d'exploser. d'exploser. Bord d'explosion. 19. Yeah. Tu vois dans la façon que cette brute a de démolir la tête de l'autre dude. Il y a beaucoup de rage. Il y a beaucoup de... C'est pas de la libération, c'est pas du fun que tu vois dans les mouvements, parce que toi, t'es très... En fait, toi, tes compétences sont le combat et la séduction. Mhm. Donc, le combat et les comportements humains. Et tu vois, cet homme-là est pas en train de célébrer. Mhm. Cet homme-là a bien des choses à sortir, puis il sort sur le pauvre paysan à terre. OK. Si vous voulez trouver Nazira, vous vous séparez, en fait, vous sortez du village, vous êtes encore dans les airs comme ça, et vous voyez qu'il y a un petit groupe de plus vieux vampires qui se font amener, de plus vieux loups-garous qui se font amener un cadavre ou deux pour manger, mais qui ne sont pas activement en train de chasser des paysans. Moi, je vais voir. Fait que vous descendez. Ça sent le vampire. Puis, il regarde dans les airs, il vous voit descendre avec des lunettes de soleil. Yes. La nuit. La nuit. I wear my sunglasses at night. Immédiatement, il se retransforme en humanoïde. Oh, oh. Ils sont tous tenus Ah, et couverts de sang.
Et vous voyez Nazira, une vieille femme à la peau brunâtre des gens qui habitent du Moyen-Orient et des grands cheveux blancs en tresse. Mesdames, que puis-je pour vous? Pourquoi êtes-vous en train de massacrer les villages autour du château? Hassan a décidé que maintenant que nous n'étions plus sous la botte de Dracula, nous pouvions faire ce que l'on voulait. Quelle est la différence entre lorsque Dracula était au pouvoir et maintenant? Il n'y a aucune différence. Nous étions rationnés dans notre consommation des humains. Nous devions nous satisfaire d'animaux, autres. Que pouvons-nous faire pour arrêter ce massacre? Peut-être que nous pouvons vous offrir quelque chose de mieux que ce que Dracula vous offrait. Très sage parole d'Amanji. Par contre, je crois que même si Dracula lui-même revenait d'entre les morts, il ne pourrait arrêter le carnage qui se passe ce soir. Par contre, peut-être pourrions-nous le contenir. Merci, Mida. J'ai peut-être une proposition pour vous. C'est ça, le contenir à ce village-ci. Écoutez, nous savons que une multitude d'humains viennent vers nos terres pour essayer de nous tuer. Peut-être que nous pourrions vous les offrir pour acheter la paix pendant quelque temps. Et qui sont ces humains? Sont-ils enveloppés de drap ou de métal? Écoutez, nous pouvons gérer les armures, mais c'est... Vous voyez, c'est une croisade. Donc, ce sont des hommes de Dieu. Je crois qu'il serait bien bête de ne pas les manger. Écoutez, Angie, je ne suis pas la chef Bien sûr que de non. cette tribu. Je ne suis pas la chef de cette meute. Hassan est le chef de la meute. Vous devriez poser votre offre à Hassan. Par contre, je suis d'accord. Nous ne devrions pas consommer tout de suite les récoltes de demain. Est-ce que je peux me déplacer rapidement puis me pointer direct en avant d'Hassan? OK. Fait qu'on va faire un aparté. Hey! T'es qui, toi? Moi, c'est Kayla. Il essaie de te souligner avec la jambe. Je vole. Je suis pas ici pour me battre, là. On est en train de parler à ta conseillère, Nazira. Je pense que ce qu'on a à dire, ça s'adresse plus à toi. Ouais, qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'il faut qu'on arrête de tuer des humains? Non, mais qu'est-ce qu'on on voudrait vous en donner plus? Plus grosse gang. Ça sonne comme un piège. C'est pas un piège, je vous le dis. Je peux-tu comme les siffler, genre? Oui. Ouais. T'as un petit... Tous les vampires font comme... On est Comme un guettés, les ultra, filles. Les vampires ou les loups-garous? Ouais, Tous les loups-garous, Ah, ouais. les Hey, chiens. j'arrête pas. C'est pas grave. Comme des chiens, ouais. Est-ce que vous allez rejoindre Oui. Kayla? Oh là, Ouais. oui. Je te pousse en avant. Hassan, salut. Fait que c'est ça, Angie, elle va vous expliquer le plan. Oui, bonjour. Donc, je vous réexplique exactement la même affaire que j'ai dit à madame là-bas. Pensez-y, plein de viande fraîche, amenez directement à vos portes. Vous avez rien à faire, vous mangez, c'est un buffet, on achète la paix pendant un an. Il laisse la jambe tomber par terre. Il essuie un petit peu de sang sur son visage. Il te regarde, puis il vous regarde tout comment vous êtes habillés. Il dit... Vous êtes pas habillés comme des gens qui s'en viennent faire de la diplomatie avec des chiens galeux. L'affaire, là, c'est qu'on avait les funérailles de notre cher époux
Non, non. Justement, nous sommes venus habillés comme ça pour vous montrer que nous trouvons que vous avez du poids dans la balance. Fais un jet de charme et ça va être dur de convaincre Hassan de cette chose. 6. Ah, t'as explosé? Ouais, j'ai explosé. Ah, ça Neuf va être dur, mais pas impossible. 9. Je vis mes lunettes. Et vous avez déjà fait l'enterrement de Mais non, Dracula. on voulait juste faire ça intime entre nous, puis là, quand on a su ce qui se passait, on a décidé de venir vous voir à la place. Parce que c'était plus important en ce moment. On porte le deuil. Normalement, quand quelqu'un décède, on porte le noir Exact. pendant une période. Vous savez quoi? Puis il se relève un petit peu plus droit. Vous nous avez regardé de haut trop longtemps. Dracula vous avez regardé de haut. Nous ne sommes pas Dracula. Prouvez! Moi aussi, je l'ai Prouvez que j'ai tort. Invitez-nous comme délégation officielle au château. Et nous parlerons comme un chef d'État à un autre chef d'État. Je vous invite. Est-ce que vous avez un suit? Sûrement, j'ai combien de temps? Genre 24 heures. Ah! Juste repousser de 24 heures. Alors, Hassan est invité dans 24 heures. Est-ce qu'on avait repoussé la soirée dans 24 Moi, heures? j'avais ou compris non? parce qu'on avait dit que c'était une mauvaise date, fait que c'est même heure, Ok. mais le lendemain. Ouais. Je pense que Ok, c'est ça. qu'on c'est avait dit ça. Comme, Parfait. comme Ouais. mensonge. Donc, dans 24 heures, demain, Ouais, la prochaine nuit, oui. Ouais. on va avoir la réception Ouais. Oui, avec un loup-garou en soute. avec un loup-garou en saut. Sûrement qu'il va y avoir 3-4 loups-garous. Loup-garou en J'imagine pas un monde dans lequel Hassan arrive tout seul. Et vous allez faire une grande réception pour tous les alliés et amis des vampires de Dracula pour leur dire « Hey, c'est nous les boss. » On va voir comment ça va fonctionner dans le prochain épisode. Ah, Merci tout le monde et à la semaine prochaine! Ouais!